Coucou les amis, c'est Camden et aujourd'hui nous sommes à Nîmes, dans le sud de la France, dans la région d'Occitanie, dans le département du Gard. Et vous pouvez voir la fontaine Pradley et les arènes de Nîmes. Aujourd'hui on va faire un petit tour de la ville et on va découvrir la ville ensemble. Nîmes était établie par une tribu celte pendant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais quelques siècles plus tard, les Romains ont pris le contrôle et Nîmes est devenue la Rome française. Ceci est la fontaine Pradley. En bas, les 4 sculptures représentent 4 sources d'eau. La rivière de Gardon, le fleuve du Rhône et les fontaines de Nîmes et de Lure. La figure principale est une allégorie de Nîmes et les monuments comme les arènes et la maison carrée forment sa couronne. Les arènes de Nîmes, c'est l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés dans le monde. C'est impressionnant, non? Aujourd'hui, les arènes sont utilisées pour des spectacles, des concerts et des corridas, mais maintenant, je vais vous parler un peu de son histoire. Il n'y a pas longtemps, après la finalisation du Colisée à Rome, que les arènes de Nîmes ont été achevées. 100 ans après Jésus-Christ, plus précisément. Pouvez-vous deviner combien de spectateurs les arènes pouvaient accueillir? Si vous avez dit 24 000, vous avez raison. Pour vider l'amphithéâtre, ils ont construit des grands couloirs qui s'appellent les vomitoires. Oui, comme le mot vomir. Pendant votre visite des arènes, vous pouvez écouter l'audio-guide disponible dans plusieurs langues pour découvrir un peu plus sur l'histoire de ce monument. Ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai fait une visite guidée il y a quelques années, c'est que pendant le Moyen-Âge, les Nîmois ont construit des maisons à l'intérieur des arènes et ils ont utilisé les murs comme une fortification. Ces maisons ont été détruites pendant la Renaissance. Nîmes est une petite ville, donc accessible à pied. Maintenant, nous sommes à la Maison Carrée. La Maison Carrée est une des temples romaines les mieux conservées dans le monde. C'était un lieu de culte augustin et elle était dédiée aux Cassius et Lucius César, les héritiers de l'empereur Auguste. Mais il y a des bus si vous ne préférez pas marcher et c'est possible de visiter les sites principaux dans une journée. Après avoir visité les arènes et la Maison Carrée, vous pouvez vous promener le long du quai de la fontaine jusqu'au jardin. Ici, vous pouvez admirer la source d'eau où les Gaulois ont créé un sanctuaire. Maintenant, nous sommes dans les jardins de la fontaine. Il y a les jolis bassins partout et des ruines aussi. Ici, c'est le temple du Diane. Suivez le chemin sur la colline un peu plus haut et vous trouverez la tour Mani qui offre une magnifique vue de la ville de Nîmes et de ses alentours. Si vous voulez voir un autre monument romain qui est vraiment superbe, je vous invite à quitter Nîmes pour aller voir le pont du Gard. Maintenant, nous sommes au pont du Gard, un aqueduc romain très ancien et super bien conservé. Vous n'avez pas de voiture? Ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre le bus 121 de Nîmes qui vous amènera jusqu'au pont. Et si vous êtes sportif, vous pouvez même aller à vélo. Construit au 1er siècle, le pont du Gard est le plus haut et un des aqueducs romains les mieux conservés. Son but était d'amener 40 000 m3 d'eau par jour d'Uzès à Nîmes, à une distance de 50 km. Ce pont traverse le Gardon où vous pouvez faire du kayak. Il y a aussi des sentiers de randonnée avec des belles vues sur le pont.
Ce jour-là, nous avons décidé de nous balader un peu pour profiter du beau temps. Pendant notre balade, nous avons vu des vestiges de l'aqueduc moins bien conservés, ainsi qu'une petite oliveraie. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous voulez plus de vidéos en français. Ne pas hésiter à visiter mon blog pour des guides en anglais et mon Instagram pour des photos de France. À la prochaine!